D'un compte à rebours parfait, ingénieurs, techniciens et invités écoutent les dernières secondes. 5, 4, 3, 2, 1, hop. Décollage, décollage, décollage. Les 240 tonnes d'Ariane 3 et de sa précieuse cargaison, 2 satellites s'enfoncent dans la nuit tropicale. Il faut maintenant attendre une vingtaine de minutes que les deuxième et troisième étages s'allument à leur tour. Trajectoire toujours nominale. Et enfin, l'annonce de la mise en orbite du premier satellite Arabsat et 1 minute et demie plus tard le second Brasilsat. Une mission parfaite à la seconde près qui démontre la fiabilité et la grande précision du lanceur Ariane. C'est l'explosion de joie dans la salle de contrôle. Les ministres des délégations arabes donnent l'accolade aux responsables de tir. Bravo, chef de station. Les 2 satellites vont maintenant dériver pendant quelques semaines avant de se placer au-dessus de leurs territoires respectifs. Pour le monde arabe, ce satellite est un enjeu considérable. La zone de couverture d'Arabsat est énorme. 8000 km d'est en ouest et 2000 km du nord au sud. Les 22 pays concernés, mais aussi l'Afrique centrale, la Turquie, une partie de l'Iran, Israël, les républiques musulmanes d'Union soviétique et le sud de l'Europe. En Guyane, Ariane 3 a décollé avec sous sa coiffe 2 satellites, Arabsat et Brasilat. Les 2 satellites de télécommunication à 36 000 km de la Terre. Arabsat, construit par l'aérospatiale, est le premier satellite français vendu à l'exportation. Sa mission entre les 22 pays membres de la Ligue arabe. De son côté, Brasilat est de fabrication canadienne et servira à des liaisons sur le vaste. En réussissant brillamment sa mission, la fusée Ariane démontre que désormais elle est entrée dans sa phase de routine et qu'elle peut souffrir